Dans le secteur agricole, les femmes représentent plus de la moitié de cette tranche. Fort à ces potentialités et dans l'optique d'appuyer la politique du gouvernement, l'Association des femmes techniciennes du Tchad lance officiellement le projet de sécurité alimentaire autour du thème « L'amélioration de la sécurité alimentaire des besoins nutritionnels à travers le soutien aux moyens d'existence des ménages vulnérables, urbains et périurbains de la ville d'Njamena ». Un projet qui vise à améliorer les moyens d'existence à travers le soutien aux activités agro-silvopastorales des ménages vulnérables face à la crise sanitaire de Covid-19. Pour la présidente de l'AFTT, ce projet permet de former et orienter les agriculteurs pour plus de productivité. Nous attendons comme résultat la croissance des activités agro-silvopastorales dont 50 exploitantes et exploitants seront formés et orientés à mieux diversifier et élargir les champs de culture en variant les denrées alimentaires. La directrice générale adjointe du ministère de la formation professionnelle et des métiers encourage l'association dans la réalisation de son projet. L'association des femmes techniciennes, à travers cet acte, vient de prouver qu'ils sont pour la politique sociale du gouvernement, qui aide les personnes vulnérables, qui sont les femmes, les jeunes, les vieux, en cette période de saison de pluie. Au lancement du projet, des matériels agricoles sont remis aux représentants des différents groupements. Créée le 5 mars 2014, l'AFTT regroupe à son sein des frigoristes, des électriciennes, des mécaniciennes et des informaticiennes. C'est en présence des responsables administratifs, militaires et chefferies traditionnelles du département d'Iriba que le nouveau préfet du département, Baraddine Hamad Mahamad, est installé officiellement à ses nouvelles fonctions par le premier magistrat de la province de Wadishire, Issaka Ahmad Arja. Et c'est conformément à l'acte de chef de l'État qui porte le numéro 1566 de 14 juillet 2020. Après 7 mois de service à la tête de ce département, le préfet sortant Ibrahim Tahir Sharfaddin qualifie le bilan de ses activités de positif, tout en attirant l'attention de son successeur sur le défi dont il est appelé à faire face. Le gouverneur de la province de Wadifir, Issaka Ahmad Arja, a demandé au préfet entrant à se mettre résolument au travail pour parachever les œuvres entreprises par son prédécesseur. Les différents responsables des services déconcentrés de l'État sont invités à aider le nouveau préfet dans l'accomplissement de différentes tâches relevant de son ressort territorial. Issaka Ahmad Arja insiste quant au respect de l'autorité de l'État, la sécurité des personnes et leurs biens et la lutte contre la déperdition des recettes de l'État. Le nouveau préfet Baraddine Hamad Mahamad promet d'être à la hauteur de sa mission, tout en reconnaissant que la tâche est immense. Il compte à cet effet au concours des uns et des autres pour la réussite des tâches qui lui est dévolue. Le projet pour autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel vient booster le développement dans l'Ennedi Est. Il est question de soutenir les femmes, les filles et les adolescentes sur toutes les questions de développement. Selon les explications fournies par le chef de mission Brahim Abakar, l'objet de déplacement sur Amdjaras vise à collecter les informations à l'effet d'identifier les sous-préfectures bénéficiaires. Dans cette optique, la mission va chercher les données dans les 5 départements, à savoir Mourdi, Baoubilia, Bahaï, Itou et Amdjaras. Très réceptif aux explications des chefs de délégation, le gouverneur de la province de l'Ennedi Est s'est réjoui de l'arrivée du projet pour autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Selon Garboudjou Medor Jacob, cette initiative vient renforcer la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, consacré dans la constitution de la 4e République aux femmes. Le représentant du chef de l'État déclare tout mettre en œuvre pour le succès de ce projet dans sa circonscription administrative.
Cette semaine, les recettes générées sont de l'ordre de 97 611 318 francs contre 50 236 790 francs la semaine passée. D'emblée, le gouverneur Bachar Ali Suleiman a relevé qu'il est question de tout faire pour améliorer le niveau des recettes publiques en explorant toutes les possibilités et ou entraves qui limitent le recouvrement fiscal. Bachar Ali Suleiman est catégorique. Nous avons l'obligation, sous les hautes recommandations du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, de veiller au recouvrement optimal des recettes avec à la clé zéro déperdition de fonds publics. Les responsables des régies financières sont intervenus tour à tour pour exprimer au gouverneur leurs préoccupations. La non-déclaration sur place du bétail à la douane, la baisse de régime de l'activité économique, la saison des pluies comme facteur de période morte, la fermeture des frontières, la non prise en compte des recettes de chanvronniers qui sont directement versées à N'Djamena. Bachar Ali Suleiman entend solutionner à son niveau ce qui pourrait l'être. Le reste sera transmis aux instances supérieures pour compétence.